La volute, on fait ça à l'école après. Tu perces la volute. Surtout, n'hésitez pas donc à aller faire. La poule parisienne et la pétanque et patriarche qui nous attendent. Un petit souvenir de cet événement particulier. Surtout, n'hésitez pas. Il y a une sono, 2800 watts. Wow. Oui, juste un instant. Très belle clim. Imaginez pas comme je glace aussi qui est un peu. On peut régler. Hein. Et vous êtes obligé de venir le mettre dans son support là. Pour le bloquer? Oui, pour le faire. Alors là, j'aime vous dire que pour freiner fort, il faut vraiment être debout sur la pédale. Ça freine pas? Il faut se cambrer. C'est des freins à tambour en fait. C'est des freins à tambour non assistés au frein. Avec sa petite assistance. Mais l'assistance pour tirer fort. Pour tirer fort, pour pas qu'on aille trop loin, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de courses sur le levier de vitesse. Hein. Autoradio d'origine. C'est pas mal, on a... Combien de vitesses? 4. 4 vitesses. Donc c'était déjà bien pour les tonnes. Et il est gradué jusqu'à 120, mais je pense pas qu'on monte à 120. Quand on est à 100 km/h, on se fait déjà beaucoup de sensations. Oui, on se fait peur. Mais c'est... Non, pas peur, c'est bon. Je pense qu'on va être bien derrière. On peut faire l'arrière. Ah non, malheureusement pas. D'origine, c'est un moteur refait. Hein. Ouais, d'origine, mais en fait, il n'y a que le haut qui a été changé. Vous avez changé la culasse. Voilà, ouais, culasse, piston. D'accord, donc un énorme filtre à air typique. Voilà, ouais. Avec gros carbu, grosse pompe à eau, gros radiateur. Finalement, il y a beaucoup de place. Hein. Ouais, C'était des moteurs faciles à entretenir. Voilà, à la base, en fait, il fait 220 chevaux, et puis là, il fait 350. Tous les oiseaux des arbres vont tomber. Alors c'est tout d'origine, le volant. Ouais, tout l'intérieur est d'origine, mais ça a été sauf refait le radio.
l'autoradio elle est d'époque, mais avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, voilà. Ouais. Tout n'est pas neuf. Hein. Il y a une partie de pièces neuves et il y a une partie de pièces qu'on a complètement restaurées. D'accord. Le but étant d'avoir quelque chose de très beau, mais qu'on ne voit pas la différence entre les pièces neuves et les pièces restaurées. Ok, on ne voit pas la différence, je pense. On ne voit pas la différence, ouais. Voilà. Mais là, c'est restauré strictement à l'origine, conforme à l'origine. Sauf le compresseur de clim, elle est de 64. Hein, donc, oui, ça existait pas. C'était une option. Non, c'est une option. Alors le compresseur n'était pas comme ça, le compresseur était transversal, on l'a changé, on a mis un compresseur qui accepte le gaz d'aujourd'hui. D'accord. Pas customisé, pas bricolé. D'accord. Et ça c'est rare. Et ça c'est très rare, parce que 9 sur 10 des Mustangs c'est acheté. Ouais. Et donc j'ai trouvé cette voiture qui était saine, évidemment elle n'était pas dans cet état-là. D'accord. Là on a refait tout l'avant, on a refait tout dessous. La peinture j'imagine? Non. Ah, la peinture on l'a récupérée en lustrant, polichant, etc. Donc c'était un gain appréciable. Oui. Absolument. Alors les cuirs, l'intérieur. Par contre les cuirs vous les avez refait. C'est pas des cuirs, c'est du vinyle. Ah c'est du vinyle, à cette époque-là c'était du vinyle. D'accord. C'est magnifique à l'intérieur. Donc quelle puissance? Alors c'est un V8 de 4,7 qui a 200 chevaux. D'accord. Ça consomme sans faire attention en roulant normalement, entre 13 et 14 litres. D'accord. J'ai fait un calcul sur plusieurs points. De moyenne. Parce qu'évidemment. Ouais. Et les étiquettes, vous les avez rajoutées? Ça, c'est avec un collant c'est de reproduction. C'est de reproduction. Avec leur festival qui aura lieu la semaine prochaine, ici même à Ferney-Voltaire, au parc de la Tire. Attendez, je vais tous les mettre. Ça roule pas beaucoup. Ouais, bon, je roule régulièrement quand même. Vous voyez là? Ben, ça brille. On peut tout trouver. Voilà. On peut pas faire plus. Elles se sont suivies, vous avez... C'est une Cobra. En fait, elle a un type Cobra d'Oliver différent. Chacun pouvait choisir ce qu'il voulait, quoi. Voilà. De miles. C'est pas indiqué? 180 000 à peu près, je pense. Faire un avant-après, quoi. Bon, ça ressemble. C'est dans l'esprit, mais... Ah, c'est dans l'esprit. Bon, il est propre. Qui est là, avec l'inscription High Performance Cobra, le filtre à air chromé, ça qui était chromé, enfin il y avait des petits accessoires. Mais je viens de la voir.
Regarde, c'est une voiture qui va dans l'eau, ça. Est-ce qu'il faut aller dans l'eau? Ça flotte? Oh, la voiture, elle va aller dans l'eau. I'll be here, congregated next to the I picked the yellow grass, run ahead to my baby. Dollar, you my story, won't you share your dollar with me? Long trouble, long trouble, some more. Dollar is what I need. 150 chevaux, ça avance déjà sur la route. D'accord, 150 chevaux pour l'époque, ça fait beaucoup. Ouais. Mais par contre, il faut faire attention parce qu'on a des freins, on a des freins à tambour, des freins à câble, oui, c'était... Il est double, il n'est pas marqué. Là, d'accord. Le petit bouton du démarreur. Donc c'est un démarrage, c'est une voiture moderne, démarrage électrique. Démarrage électrique. Voilà. Les circuits, ils enlevaient les garde-boue. Oui. Et puis après, ils... Ah, on est direct dans le... Ouais, ça... Obligé de garder sur elle. Et à l'époque, la roue de secours, c'était indispensable. Parce qu'avec les routes qu'il y avait... Ah oui. Au filtre à air. Et là, des bougies de rechange qui sont en disposition. Il y a surtout la clé. C'est litre 3. Parce que c'est un moteur préparé. D'accord. Là... Ouais. Oh, je reviens.